بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما انتهينا من دروس الميكانيك إن شاء الله غادي نحاولو نطرقو لدروس ديال الكهرباء. وأول درس في دروس الكهرباء هو donc le chapitre 1, donc la partie 2 c'est l'électricité. Donc le premier chapitre dans la partie de l'électricité c'est la loi d'Ohm. Donc c'est la loi d'Ohm. Donc إن شاء الله غنشوفو شنو هو هاد اللوا d'Ohm. Donc نعرفكم تكونوا نسيتو شوية على الكهرباء. Donc on commence par un petit rappel. Donc premier paragraphe. Rappel. Voilà. Premier rappel concerne le courant. Donc le courant électrique. Le courant électrique est caractérisé par deux grandeurs. La première grandeur s'appelle l'intensité. L'intensité du courant. شدة التيار. Donc l'intensité du courant, bien sûr de symbole I et de l'unité ampère, et l'appareil de mesure de l'intensité c'est l'ampère-mètre. Inch'Allah غادي نديرو واحد الطابلو اللي غادي نريزومي فيه هادشي كامل. Deuxième grandeur s'appelle la tension électrique. La tension électrique. توتر الكهربائي. Voilà. Deuxième rappel concerne le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire le conducteur ohmique? Donc c'est un dipôle. Il existe ou bien se trouve dans la plupart des appareils électroniques. Généralement c'est un dipôle. Donc la forme réelle n'est pas la forme bien le symbole conventionnel, la forme réelle comme ça. Il est porté ou bien comporte des anneaux colorés. تكون واحد الحلقات ملونة. تكون على شكل أسطوانة وفيه واحد الحلقات ملونة. كتسمى الموصل أومي ولا كتسمى المقاومة الكهربائية. Donc le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique caractérisé donc est un dipôle, voilà, de symbole normalisé comme ça, est un dipôle caractérisé par une grandeur physique, s'appelle la résistance. Ce symbole représente le conducteur ohmique ou bien le résistant. Ça s'appelle aussi le résisteur ou bien la résistance. Très bien. Donc le rôle de ce dipôle dans les circuits, donc le rôle il permet de diminuer l'intensité du courant. الدور ديالو كينقص من شدة التيار. إلا ركبنا هاد العنصر في الدار الكهربائية كينقص من شدة التيار. مزيان. أنا غادي ندير واحد الطابلو اللي غادي نحاول نلخص فيه هاد لي دوني. فوالا. الطابلو.
dipôle ou bien grandeur physique. Par exemple, tension électrique. Voilà. L'intensité du courant et la résistance électrique. Ça s'appelle aussi la résistance électrique. Voilà. On écrit donc le symbole. Voilà, le symbole. L'unité internationale. Voilà. Et l'appareil de mesure. Donc pour la tension électrique, le symbole c'est U. Donc le symbole c'est U. L'unité c'est volt. Voilà, volt. Le symbole V. Et l'appareil de mesure c'est voltmètre. Voilà, le voltmètre, deux symboles comme ça. Le voltmètre est toujours branché en parallèle. L'intensité du courant, de symbole I, voilà, de symbole I, d'unité internationale, c'est l'ampère, donc noté par A, et l'appareil de mesure, c'est l'ampère mètre. Voilà. Deux symboles conventionnels, comme ça, il est toujours branché en série. Pour la résistance, symbolisée par R, l'unité c'est Ohm, symbolisée par le lettre grecque oméga, donc c'est une lettre grecque oméga, comme ρ, comme θ, etc. Par exemple, la masse volumique notée par ρ, c'est une lettre grecque. Ohm noté par oméga, c'est un grand oméga. L'appareil de mesure, c'est l'ohm-mètre. Ohm-mètre, voilà. Deux symboles comme ça. Voilà un petit rappel sur l'électricité. Donc, les trois grandeurs très importantes. Le première grandeur, c'est la tension électrique. Deuxième grandeur, c'est l'intensité. Et la troisième grandeur, c'est la résistance. Donc, pour la tension, c'est de symbole U, et d'unité volt, et de l'appareil voltmètre. L'intensité symbolisée par I, l'unité, c'est l'ampère, noté par A, et l'appareil de mesure, c'est l'ampère mètre. La résistance, notée par R, et l'unité internationale, c'est Ohm, et voilà, et l'appareil de mesure, c'est l'ohm-mètre. Voilà. Voilà le rappel. Deuxième paragraphe. Donc, deuxième paragraphe. Donc, on passe à la loi d'Ohm. Voilà, la loi d'Ohm. Deuxième paragraphe. La loi d'Ohm. Alors, donc la loi d'Ohm, ça veut dire on cherche la relation entre la tension électrique au bornes d'un conducteur ohmique et voilà, et l'intensité du courant et la résistance R. Voilà. Donc on cherche ou bien quelle est la relation. La question, quelle est la relation entre ces grandeurs, les trois grandeurs U, I, R. Quelle est la relation? Voilà. Cette relation s'appelle la loi d'Ohm. Donc pour chercher ou bien pour trouver cette relation, on réalise une expérience. Donc on commence par étude expérimentale.
expérience. Pour réaliser cette expérience, on a besoin d'immatériel, voilà. On a besoin d'un générateur, voilà, un générateur, soit symbolisé par comme ça, soit comme ça, qui est déjà étudié en première année. Donc, si le pile, ou bien le générateur, voilà, le rôle de générateur, c'est la source de l'énergie électrique, ou bien la source, ou bien il fournit l'énergie électrique. Voilà. Notez pas comme ça, ou bien comme ça. Voilà. Donc, c'est un générateur de courant continu. Plus ou moins, donc c'est un générateur de courant continu. Voilà le conducteur ohmique de résistance R. Par exemple, on prend R égale à 100 ohms. Donc, la résistance, bien sûr, qui caractérise le conducteur ohmique. Voilà un ampèremètre qui est branché toujours en série pour calculer ou bien pour mesurer, plutôt pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le circuit, Voilà. Le moins avec le moins et le plus avec le plus. Et le voltmètre branché en parallèle. Voilà. En parallèle. Pour mesurer la tension au bord du conducteur ohmique. Donc, l'ampèremètre permet de mesurer l'intensité. Donc, voilà. C'est un courant continu. Alors, le sens toujours de la borne positive vers la borne négative. Voilà l'intensité I. Voilà. Donc, le voltmètre, il indique la valeur de la tension U. Voilà. Et l'ampèremètre indique la valeur de l'intensité. Voilà. Donc, on donne table de mesure ou bien le résultat de l'expérience. Donc, résultat ou bien table de mesure. Voilà, B, des résultats ou bien table de mesure. Tableau des mesures. Voilà. Donc, on trace un tableau. Donc, contient 3 lignes. Voilà, 3 lignes. Voilà le résultat. Première case, donc, c'est U. C'est quoi? U, c'est la tension. C'est la tension exprimée en volts. Donc, la tension au bord de la résistance. Donc, la tension est mesurée par le voltmètre. Donc, I, c'est l'intensité. Donc, ici, l'intensité du courant. Il est mesuré par l'ampèremètre. Donc, c'est l'intensité qui traverse le conducteur. Voilà, qui traverse le conducteur. Troisième ligne, on ajoute le rapport U sur I. Voilà, U sur I. Donc, les résultats, par exemple, par exemple, 2 volts, 0,02, ou bien 1, 0,01, 2, 0,02, 3, 0,03, 4, 0,04. Donc, troisième ligne, on divise U sur I. Ça veut dire on divise la tension U sur l'intensité du courant I. Donc, 1 divisé par 0,01, donc on obtient 100. De même, on obtient 100, on obtient 100, on obtient 100. Voilà. Observation. Voilà. Donc, première observation, on constate que le rapport, elle reste constante. Donc, on constate, comme le chapitre du poids et la masse, on a constaté que P sur M égale à G.
Et P sur M égale à une constante dans un lieu donné. Mais il change si on change le lieu. Mais cet cas, il est différent. Le rapport, il est toujours constant. On constate que le rapport U sur I reste constant. Voilà, reste constante. Et comme vous le voyez, cette valeur de ce rapport U sur I égale à 100. Mais 100, c'est R, c'est la résistance. Donc on peut écrire donc, le rapport U sur I, c'est la résistance. Égale à 100, voilà, c'est la résistance. Alors, on peut écrire aussi U égale à R fois I. Donc, cette relation se traduit, donc, cette relation, ou bien cette formule, se traduit la loi d'Ohm. Voilà, la loi d'Ohm. Donc, cette relation s'appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, قانون أوم. La loi هو قانون. Donc, العلاقة هذه كتسمى la loi d'Ohm. Donc, c'est quoi U? U, c'est la tension aux bornes de la résistance, ou bien aux bornes du conducteur ohmique. R, c'est la résistance du conducteur ohmique. I, c'est l'intensité du courant qui traverse, ou bien qui traverse le conducteur ohmique. Voilà. Donc, A, B, C, ou bien troisième paragraphe. Caractéristique d'un conducteur ohmique. Alors, à partir de ces résultats, on peut tracer la tension en fonction de l'intensité. Donc, comme le chapitre du poids et la masse, on a tracé P en fonction de M. Voilà. Inch'Allah, غادي تحاولوا في الماط تقراو هذوك لي فونكسيون افين لي فونكسيون لينيير داو الخط ديالو تعالوا فيها كديروا اف دو اكس ايكال اي كتكتبوا نتوما اف دو اكس en maths, تنكتبوا هنا f de x égale à y. Avec x, c'est l'abscisse, et y, c'est l'ordonnée. Voilà. Donc, donc, on a représenté P en fonction de M, avec P, c'est l'intensité de poids, et M, c'est la masse. On a tracé comme ça. On a, voilà, P représente, voilà, c'est l'axe d'abscisse, et M, l'axe des ordonnées, et M, l'axe d'abscisse. On a trouvé une droite qui passe par l'origine. Donc, le caractéristique est une droite, voilà, est une droite qui passe par l'origine. Donc, de même chose, on trace la tension électrique en fonction de l'intensité. Voilà, un repère autonormé et direct. Toujours, en maths, on utilise, puis on ajoute les valeurs négatives des abscisses négatives et des ordonnées négatifs. Mais en physique, non. هنا كنختصروا الله عليكم هنايا عندنا فقط les valeurs positives فقط غادي نديرو les valeurs positives. Voilà, on choisit une échelle donc pour la tension. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc 0,01, 0,02, 0,3 et 0,4. Voilà, c'est l'intensité en ampères. Voilà, c'est la tension en volts. Donc pour la première point, voilà, 1, 0, 1. Deuxième point, c'est 2, 0,02, 3. Voilà.
1, 4. Voilà. Comme vous le voyez, les points constituent une droite qui passe par l'origine. Donc une droite qui passe par l'origine. Donc on écrit la caractéristique, voilà, la caractéristique d'un dipôle, ou bien d'un conducteur ohmique, est une droite qui passe par l'origine. Et on parle une droite. Lorsqu'on parle une droite, on parle sur le coefficient directeur. يعني ملي كنتكلموا على مستقيم كنتكلموا على معامل الموجه ديالو كما تديروا في الماث. Donc si on calcule le coefficient directeur, on trouve toujours R. Donc comme vous le voyez, on a la relation qui s'appelle la loi d'Ohm, U égale à R fois I. Voilà. U, c'est F de I, égale à R fois I. Alors, R, c'est le coefficient directeur. Voilà. Donc, R, c'est le coefficient directeur. On peut calculer la résistance R à partir de la courbe, comme G. Donc, on prend une point qui appartient à la droite, par exemple, ce point s'appelle A, noté A, égale à U sur I, par exemple AA. Donc voilà combien IA, c'est 0,03, et UA égale à 3. On obtient 100 ohms. Donc la résistance égale à 100 ohms. Voilà. Et quatrième paragraphe, pour finir ce chapitre, énoncer la loi d'Ohm. Énoncer, voilà, énoncer la loi d'Ohm. Donc c'est quoi la loi d'Ohm? Voilà. Il dit la tension électrique, voilà, U au borne d'un conducteur ohmique, voilà, au borne d'un conducteur ohmique est égal, voilà, est égal, le produit, est égal, le produit de la résistance, voilà, résistance R et l'intensité du courant qui traverse, voilà, qui traverse le conducteur ohmique. Donc cette loi est traduite par la relation U égale à R fois I, avec U, c'est la tension exprimée en volts, R, c'est la résistance exprimée en ohms, et I exprimée en ampères. Voilà. On ajoute une petite remarque pour les unités. Une petite remarque pour les unités. Donc, parfois, dans les exercices, on utilise le kilo-ohm. 1 kilo-ohm, 6000 ohms. Voilà. Et on utilise aussi le milliampère pour l'intensité, c'est 0,001 ampère. Ça veut dire, lorsqu'on convertit de kilo-ohm en ohm,
on multiplie par 1000. L'inverse, on divise par 1000. Pour le milliampère, pour convertir de milliampère en ampère, on divise, voilà, par 1000. Et l'inverse, on multiplie par 1000. Ça concerne les unités. Et on finit par une petite application. Une petite application. Voilà. Donc, application. Donc, on considère un conducteur ohmique. Voilà, un conducteur ohmique de résistance R égale par exemple 3 ou bien 4 kilo-ohms. Ou bien, donc la question, calculer l'intensité du courant, ou bien calculer I, l'intensité du courant qui traverse, voilà, le conducteur ohmique, tel que la tension aux bornes de la conducteur égale par exemple égale à 10 volts par exemple, ou bien égale par exemple 120 volts. C'est la tension de secteur. Alors, donc solution. Donc, pour résoudre ce problème, donc le problème concerne la loi d'Ohm, alors on utilise la loi d'Ohm. On écrit, donc toujours pour répondre les questions concernant la loi d'Ohm, toujours on écrit cette phrase d'après la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, c'est la tension U égale à la résistance fois l'intensité. Donc la question, il demande de calculer l'intensité I. Donc I égale U sur R. Donc c'est combien U? C'est dans 120. Mais la résistance égale à 4 kilo-ohms. Donc on convertit en ohms, on trouve, donc on multiplie par 1000, on trouve 4000. Donc, et on calcule, et l'intensité exprimée en ampères. Voilà. Donc, voilà le chapitre de la loi d'Ohm. ونكون ان شاء الله انتهينا من هذا الدرس هذا وبالتوفيق ان شاء الله في فرصه قادمه ان شاء الله، وغادي نتطرق للتمارين بالتوفيق ان شاء الله.